Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler avec vous du deuxième trimestre de grossesse, puisque voilà, dans quelques jours je passe dans le dernier trimestre, donc je me suis dit que j'allais faire un bilan de tout ce qui arrive durant donc, ces 3 mois, du 3e au 6e mois. Donc le deuxième trimestre est un trimestre assez chargé niveau rendez-vous médicaux et suivi de grossesse, puisqu'il y a plusieurs examens qu'on doit pratiquer. Le premier étant le test de Down, ou également appelé le test de la trisomie 18 et 21. Donc c'est un test qui en fait va va déceler si votre bébé a un risque de présenter la trisomie 18 ou 21. Alors c'est un test qui se fait soit à la fin du premier trimestre, soit au début du deuxième trimestre. Ça dépend un peu de votre gynéco ou de vos rendez-vous. Moi, le test s'est fait à la 12e semaine d'aménorrhée. Et donc j'étais toujours en fait dans le premier trimestre, mais c'était vraiment la toute fin. Et donc en fait c'est un test, votre gynéco va prendre certaines mesures sur le fœtus. Ensuite vous devez aller dans le laboratoire, faire une prise de sang où on va vous prendre divers échantillons. Des calculs sont faits. Et c'est suivant en fait des statistiques qui vont déterminer combien de chances vous avez d'avoir un bébé qui présente soit la trisomie 18, soit la trisomie 21. Donc en fonction de ça, si jamais le test se révèle malheureusement positif, vous risquez de devoir subir une amniosynthèse pour analyser à ce moment-là tous les chromosomes de votre enfant afin de voir si effectivement il y a une anomalie ou pas. Alors ça reste quand même assez rare, surtout chez les jeunes personnes et chez qui n'ont pas d'antécédents dans la famille de cas de trisomie. Donc évidemment pour moi le test était négatif. C'est un test, je ne suis pas sûre qu'il soit obligatoire, mais il est quand même fortement conseillé. C'est rien d'invasif, c'est juste une prise de sang et votre gynéco fait les mesures avec l'échographie, donc c'est vraiment rien d'invasif. Donc voilà, ça c'est le premier test à faire. Alors le second examen que vous allez devoir faire entre le 5e et le 6e mois, c'est une échomorpho. Donc c'est l'échographie la plus importante de toute votre grossesse, c'est celle que tous les parents attendent impatiemment, puisque c'est une échographie qui dure assez longtemps, entre 20 et 30 minutes. Et donc c'est une échographie pendant laquelle le gynécologue va regarder vraiment tous les organes de votre bébé. Donc il va vraiment l'analyser sous toutes les coutures, regarder ses mains, ses pieds, s'il a tous ses orteils, ses doigts, mais également regarder si le cœur fonctionne bien, il va regarder l'aorte, il va regarder les poumons, les intestins pour voir si tous les intestins sont bien à l'intérieur du corps. Si c'est une petite fille, il va regarder certainement aussi les ovaires. Le cerveau, moi je sais que le gynécologue passait beaucoup de temps à regarder vraiment bien le cerveau pour voir si tout était bien là où ça devait se trouver, regarder s'il y a bien 2 yeux, etc. Donc voilà, c'est une échographie qui prend beaucoup de temps, qui peut être un peu stressante, c'est vrai, puisque on a toujours peur qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas chez notre enfant, mais c'est une échographie vraiment, vraiment très très importante. Alors si vous avez de la chance, si l'endroit où vous faites votre échographie dispose du matériel nécessaire, il se peut que le gynécologue vous montre votre bébé en 3D. Donc moi ça m'est pas arrivé, le gynécologue ne me l'a pas montré. Pour ma fille c'était pareil, mais j'avais la même gynéco. Alors que je pense que le matériel était disponible, mais bon voilà, j'ai pas trop osé demander parce que c'est pas ma gynécologue habituelle qui m'a fait l'échographie, puisqu'il faut savoir que c'est un gynécologue qui a un diplôme bien spécifique pour faire ses échographies, donc qui est diplômé exprès pour ça, entre autres évidemment, mais qui a fait une spécialisation, on va dire, en plus de ses études. Donc moi, ma gynéco n'a pas fait la spécialisation, du coup elle fait pas les échomorphos, donc c'est une autre gynécologue que je ne connaissais pas qui m'a fait l'examen. J'ai pas vu mon bébé en 3D, mais peu importe, c'est pas très grave, de toute façon d'ici 3 mois il sera là. Et voilà, donc en gros c'est une échographie qui va vous montrer vraiment votre bébé sous toutes les coutures, donc c'est très très chouette à voir. C'est très stressant, quand on se met sur la table d'examen, que le gynéco commence à regarder et qu'il parle pas trop puisqu'il se concentre pour vraiment bien tout regarder, on se pose quand même des questions, on se dit oh là là, est-ce qu'il va trouver quelque chose. Bon, il faut essayer de relativiser, de pas trop s'en faire, ça arrive évidemment, les malformations, les petits soucis qu'on décèle, mais il faut essayer d'être positif et
de profiter du moment et de bien regarder les images parce que voilà, c'est quand même une échographie qui est très très chouette à regarder. Et enfin, le troisième examen que vous allez devoir faire entre la 24e et la 28 semaine d'aménorrhée, c'est pour moi l'examen le pire de tous. C'est voilà, c'est une horreur. C'est le test de l'hyperglycémie provoquée. Donc ça paraît un peu barbare dit comme ça. Donc c'est un test au cours duquel vous allez devoir boire une solution très 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 sucrée. Et en fait on va voir le trajet du sucre en fait dans votre sang afin de voir si vous assimilez bien le sucre et si vous ne risquez pas de faire un diabète de grossesse. Donc je vois que nous sommes beaucoup à angoisser par rapport à ce test. Enfin angoisser, je suis pas sûre que ce soit vraiment le bon mot, mais personne n'a vraiment envie de faire ce test parce que c'est vrai que c'est assez pénible. Donc pour vous raconter en fait comment ça se passe, vous devez arriver au laboratoire donc, que vous aurez choisi pour pratiquer votre test le matin. Donc il y a une heure bien déterminée qu'on va vous donner, c'est sur rendez-vous, avec vos premières urines du matin, à jeun. Il faut être absolument à jeun. Alors l'infirmière ou l'infirmier va normalement vous poser, enfin j'espère pour vous parce que sinon vos veines, voilà, l'état de vos veines à la fin de la matinée sera vraiment pas terrible, mais en principe ils sont censés vous poser un cathéter donc dans votre bras. Ensuite ils prélèvent quelques tubes de sang donc, afin de faire diverses analyses et donc les premiers tubes de sang vous êtes à jeun. Une fois que c'est fait, vous devez boire cette fameuse solution sucrée. Alors c'est beaucoup, je sais plus combien, je sais pas exactement, je me demande si c'est pas 250 ml mais je suis pas sûre. Je sais que moi j'avais un gros gobelet en plastique rempli et j'avais encore après la moitié du gobelet à devoir boire. Donc je sais pas exactement la quantité, je crois que c'est 250 mais je suis pas sûre à 100%. En tout cas quand vous voyez voilà, la petite bouteille arriver, vous vous dites il va falloir boire tout ça. Voilà, c'est pas génial, c'est dégueulasse, hein. Le goût c'est pas bon, c'est très sucré, mais à la limite vous avez l'impression de boire du sirop, c'est vraiment dégueulasse. Ça a le goût, enfin moi en tout cas dans mon laboratoire c'était au goût citronné, hein. À mon avis j'espère que ça passe un peu mieux avec ce goût là. Alors vous devez boire cette solution, vous devez mettre entre 3 et 4 minutes à la boire. Moi j'avais demandé à l'infirmière si je pouvais pas faire cul sec, donc la phoner directement comme ça tout est passé. Elle m'a dit que je pouvais mais qu'il y avait plus de risques que je me mette à vomir après, donc j'ai pris mon temps pour boire. Ce que je vous conseille par rapport à ce test, c'est quand vous choisissez votre laboratoire, essayez de trouver un labo où vous allez pouvoir vous coucher après avoir bu cette solution sucrée. Donc moi je l'ai fait dans ma maternité, ils ont un espace vraiment dédié à ça dans les étages où voilà, c'est vraiment, il y a une infirmière qui ne fait que ça toute la matinée et en fait ce sont des sièges où vous pouvez coucher le dos et relever les pieds. Donc vous êtes vraiment bien installé, donc quand vous arrivez, voilà, vous vous installez, elle vous met le cathéter et vous ne bougez plus de ce siège jusqu'à ce que ce soit terminé. Donc vous buvez votre petite solution sucrée dégueulasse et puis vous pouvez choisir de vous allonger si vous sentez que vous devez vomir. Moi je sais que le fait de m'allonger, ça m'empêche d'avoir la nausée. Donc voilà, c'est un test qui dure 2 heures, donc c'est long. Donc quand vous avez bu votre solution sucrée, elle vous laisse tranquille pendant 1 heure. 1 heure après, vous avez droit à une deuxième piqûre. Et après 2 heures, vous avez droit à la 3e prise de sang. Et qui est en fait la dernière. Après, on vous retire votre cathéter, on vous donne un petit verre d'eau. Et elle vous fait aussi, elle regarde au niveau de votre doigt pour voir si votre sucre est bien redescendu, afin de vous dire ce que vous pouvez manger ou pas. Donc voilà, moi mon sucre il était tout à fait revenu à la normale, hein. Je fais pas de diabète de grossesse donc il n'y a aucun souci. Et donc à ce moment là j'ai pu manger ce que je voulais. Après évidemment c'est conseillé de ne pas commencer à boire du coca, à manger 4 pains au chocolat, voilà, ils avaient déjà beaucoup de sucre dans votre sang. Donc, et au niveau de l'estomac c'est pas évident, il faut pouvoir digérer voilà, le produit que vous avez bu et qui est très sucré et vraiment pas bon. Donc par rapport à ce test, ce que je peux vous dire c'est que vous ne devez pas angoisser du tout à l'idée de le faire. C'est pas gai, c'est sûr, parce que vous devez boire ce truc qui est vraiment pas bon. Mais bon voilà, c'est rien de très d'insurmontable, je veux dire. C'est juste une solution à boire. Après pour les prises de sang, on vous en fait 3 sur 2 heures de temps. On vous tire quand même pas mal de sang, donc c'est vrai que le restant de la journée on n'est pas très bien. Mais c'est rien d'insurmontable franchement. Et c'est quand même un test qui est très utile.
afin de voir si vous risquez pas de faire du diabète de grossesse, parce que le diabète peut avoir de graves conséquences sur vous et sur votre bébé. C'est quand même bête de faire du diabète de grossesse, de risquer qu'après avoir accouché vous continuez à faire du diabète pour le restant de votre vie. Il suffit de faire un petit test, pas très agréable c'est vrai, mais bon je crois qu'il y a bien pire dans la vie. Donc c'est un test qui n'est pas obligatoire, hein, donc je le rappelle, mais il est fortement conseillé. Durant ce deuxième trimestre, donc outre tous ces rendez-vous, ces analyses, etc. Donc il y a différentes choses qui vont se passer également dans votre corps. Donc entre autres l'essoufflement, c'est à ce moment-ci que l'essoufflement en général arrive. Donc voilà, vous montez les escaliers, vous êtes essoufflé, vous marchez un peu, vous êtes essoufflé. C'est pas vraiment agréable parce qu'on a l'impression qu'on est vraiment diminué physiquement, mais bon voilà, c'est normal, ça arrive à tout le monde et donc c'est un symptôme qui est pas super agréable. Vous risquez aussi d'avoir mal dans le bas du dos, au niveau de la sciatique. Donc moi j'avais déjà mal lors du premier trimestre, voilà, pour le deuxième trimestre ça s'arrange pas. Si vous avez des douleurs au niveau du côlon, parce que moi c'est ce qui m'est arrivé, des douleurs voilà, à la fin du côlon, le système digestif qui est ralenti, je vous conseille de prendre du magnésium. Si vous avez des crampes dans les mollets, ce qui peut arriver aussi, le magnésium c'est magique, c'est génial. Vous pouvez le prendre soit en gélule, soit boire de l'eau de la marque Epar qui est très riche en magnésium, mais bon, qui est pas très bonne du coup. Mais si ça vous dérange pas, voilà, il suffit de boire de l'eau ou de prendre des gélules et en général les symptômes se règlent quand même assez facilement. Par contre, ce qui est très sympa lors du deuxième trimestre de grossesse, c'est que vous allez commencer à sentir votre bébé bouger. Et ça, voilà, c'est quand même le truc qui est magique pendant la grossesse. Et à mon sens, le seul point positif d'une grossesse, c'est sentir son enfant bouger. Donc vous pouvez le sentir tôt ou pas, selon que c'est votre premier ou deuxième enfant, selon si le bébé se manifeste, bouge beaucoup ou pas. Donc évidemment, moi je l'ai senti très vite puisque c'est mon deuxième enfant et pour ma première, je l'avais senti très très vite de toute façon aussi. Mais il est clair que pour le deuxième enfant, ça se sent encore plus rapidement. Alors on se demande souvent aux femmes enceintes ce que ça fait comme sensation au début. C'est vraiment difficile à décrire. Moi je trouve que ça ressemble à... C'est comme si vous aviez un nerf qui tressautait en fait dans votre ventre. Donc parfois on ne sait pas trop si c'est effectivement les intestins qui font des trucs ou si c'est le bébé qu'on a senti. Mais bon, je pense que c'est quelque chose qu'on apprend assez vite à reconnaître et voilà, moi je dirais que ça ressemble plutôt à ça, un nerf qui tressaute ou alors comme si on avait un petit poisson qui faisait des bulles et qui bougeait à l'intérieur du ventre. Donc au début évidemment c'est pas fort du tout. Et puis quand vous arrivez à la fin du deuxième trimestre, là c'est quand même costaud, on le sent quand même vraiment très très bien. Et donc le papa aussi peut commencer à sentir le bébé en mettant ses mains. Mais évidemment pour lui ça prendra plus de temps parce que vous le sentez de l'intérieur. Donc vous avez évidemment plus de sensations. Lui il doit juste sentir avec ses mains, ce qui est plus compliqué. Mais voilà, disons qu'à partir du 5e mois de grossesse, normalement le papa devrait pouvoir sentir les petits coups que le bébé donne. Alors lors de ce deuxième trimestre de grossesse, il est également temps d'acheter vos vêtements de grossesse si vous n'en avez pas encore acheté lors du premier trimestre. Parce que clairement vous n'allez plus pouvoir rentrer dans votre jeans, hein, c'est plus possible. Il va falloir investir soit dans des pantalons grossesse conçus pour, ou mettre des leggings ou des trucs comme ça. Moi j'ai des pantalons de grossesse, donc j'en ai deux avec des élastiques qui sont faits pour. Je les ai achetés en seconde main parce que clairement payer 40 € pour un jeans que je vais mettre pas longtemps, 8 mois ou 7-8 mois, j'avais pas très envie, donc je les ai achetés, j'en ai acheté un à 10 €, l'autre à 12 € en seconde main et c'est très bien comme ça. Et sinon moi ce que je mets beaucoup ce sont des leggings, et même pas des leggings de grossesse, des bêtes leggings que j'achète chez H&M, tout simplement avec une tunique ou une jupe élastique et voilà, ça fera très bien l'affaire jusqu'à la fin de la grossesse. Alors moi ce que je fais aussi c'est que comme mon ventre a quand même pris beaucoup d'ampleur, j'utilise à présent l'huile Weleda. Donc c'est une huile de soin grossesse, soin intensif des peaux tendues. Donc étant donné que c'est une huile, c'est beaucoup plus riche évidemment, beaucoup plus gras et ça hydrate beaucoup plus fort en fait votre peau. Et donc c'est pour éviter d'avoir des vilaines vergetures qui s'installent sur votre ventre. C'est ce que j'avais utilisé pour ma première grossesse et je n'ai eu aucune vergeture, je n'ai eu aucun souci.
Donc voilà, je continue à l'utiliser. Par contre, je vous conseille de l'utiliser le soir mais pas le matin parce que c'est une huile qui ne pénètre pas bien dans la peau. C'est vraiment très très gras et s'habiller juste après c'est pas possible. Donc je vous conseille vraiment de l'appliquer le soir. Alors elle a aussi une odeur très particulière. Je pense que tout le monde n'aimera pas. C'est pas une odeur voilà, super super alléchante on va dire. Ça sent un peu le végétal si je peux dire. Pour moi c'est une odeur qui me dérange pas spécialement et voilà, une fois qu'elle est appliquée vous la sentez plus, après 5 minutes l'odeur ne se sent plus, donc c'est pas très très grave. Mais c'est en tout cas une huile qui fonctionne très bien, qui pour moi en tout cas, pour ma première grossesse a très très bien fonctionné, donc c'était normal que j'ai envie de la racheter pour ma seconde grossesse. Par contre, si j'ai un truc à lui reprocher, c'est qu'elle n'est pas du tout économique, dans le sens où moi je vide un flacon par mois, et un flacon ça coûte je crois 15 €, donc c'est quand même assez cher. Il m'en faudra à mon avis 6 flacons, 5 ou 6 flacons, donc voilà, c'est quand même un certain budget. Là c'est déjà mon deuxième que j'ai entamé. Beaucoup moins économique que la crème Mustela qui elle, je suis toujours à mon premier tube alors que je l'ai beaucoup utilisée pendant le premier trimestre, j'en mettais tous les jours et elle est toujours pas vide, donc ça c'est vraiment plus économique, mais je trouve que c'est moins hydratant et voilà, et comme j'ai vraiment pas envie d'avoir des vergetures, je préfère mettre le prix et mettre toutes les chances de mon côté pour ne pas avoir ces vilaines traces rouges sur le ventre. Et donc voilà, moi c'est un produit que je vous conseille. Il y en a peut-être dans d'autres marques qui sont moins chères, ça je peux pas vous dire, mais moi je vous conseille celle-là parce que je sais que pour moi elle a marché. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, avec le deuxième trimestre de grossesse. Il y a peut-être d'autres choses qui pourraient vous arriver. Évidemment, je parle de mon expérience, de ce que j'observe autour de moi, mais j'ai pas la science infuse, donc il y a peut-être d'autres symptômes qui pourraient survenir chez d'autres femmes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les laisser en commentaire pour informer les autres mamans de ce qui pourrait leur arriver. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!